Alors on y va. Alors on va commenter un petit peu un passage de la paracha de Berchokotai que nous avons lu. Donc on va commenter le début de la paracha. On dit comme cela: Im Berchokotai telechu, si dans mes décrets vous allez, d'accord, Vemizotai tishmeru, et que mes commandements vous allez garder. Alors il y a plein de récompenses qui suivent. D'accord, Venati kishmertem beritam, je vais donner vos pluies beritam en leur temps, et plein de brachot. Ok. Alors Rashi ramène un midrash que nous trouvons dans Torah de Kohanim. Il dit, alors, si vous allez dans mes décrets, Yarkol, Zekriu un mitzvot, j'aurais pu croire que là, ici, on parle de l'accomplissement des mitzvot. D'accord? Si dans mes décrets vous allez, ça veut dire quoi? Si vous accomplissez les mitzvot. Rashi, il dit pas du tout. On parle réellement d'autre chose. Qui est pourquoi? Parce que lorsque vous continuez, vous lisez la suite du verset, lorsqu'il est écrit, vous allez observer mes mitzvot, là, on parle de l'accomplissement des mitzvot. Alors, le début du verset, lorsqu'on dit, si dans mes décrets vous allez, si on ne parle pas de l'accomplissement des mitzvot, de quoi parlons-nous? Alors, Rachid explique, que vous soyez amélim, fatigués dans la Torah, que vous fatiguez dans la Torah. Et on parle de quoi? Si vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah. Et la suite, si vous accomplissez les mitzvot. Mais au début du verset, au début de la paracha, on parle de l'obligation, de l'impératif de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Après, il ramène la suite. Maintenant, Akash Baruch Hu, il dit, si vous respectez dans ces préceptes, je vais donner vos pluies en leur temps. C'est quoi en leur temps? Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps qui n'est pas pour la pluie. Rachel explique, Besha'a chez Enderech Ben Adam Latset. Je vais vous faire descendre la pluie dans un moment où il n'y a personne qui sort. Il n'y a personne qui va pas à l'heure de pointe, à 9h, l'heure pour aller au bureau, ou à 18h, 19h quand tout le monde est dans la rue, le bus, le métro, et ça dérange tout le monde. Je vais vous faire descendre la pluie où il y a personne, dans un moment où il y a personne dehors. C'est quoi? Kegon, quand par exemple, Belele Shabbatot, vendredi soir. Vendredi soir, on est à la maison, on a mangé, d'accord? On a mangé ce qu'il faut, le couscous, on a pris des fruits, qui va sortir dehors après? On reste à la maison. On reste à la maison. Sauf en Israël. En Israël, ils sortent le vendredi soir. Oui. Et soit ils vont dans un parc avec des bêtes, la bière, etc. D'accord? Voilà. Malheureusement, c'est pas la pluie qu'on a l'habitude. D'accord? Alors maintenant, il y a plusieurs questions à se poser sur ce Rashi et donc sur ce Midrash. D'accord? On dit, de quoi parle le verset? On parle de la nécessité de se fatiguer dans la Torah. Réellement, c'est pas du tout explicite dans le verset. Si je prends le verset, si dans mes décrets vous allez, où on voit que nous parlons de la mitzvah de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Ni on parle de l'étude de la Torah, et on parle encore moins de la fatigue de l'étude. Quel rapport? Comment cette explication elle ne se colle pas du tout avec le texte justement de la paracha? Maintenant, on dit, allez, supposons que nous parlons de ça. Si vous fatiguez dans l'étude de la Torah, je vais vous faire descendre la pluie. Mais quel rapport? Quel rapport entre la fatigue de l'étude de la Torah et le fait qu'il y ait la pluie? J'aurais pu comprendre si la Torah l'avait dit, si vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah, alors je vous rends très intelligent, je vais vous ouvrir les portes de la Chokma, vous allez trouver des Hidushim, vous allez construire des grands yeshivot grâce à vos connaissances. Ouais. Mais il n'y a aucun rapport. Vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah, je vais faire descendre la pluie. Alors, il y a un principe toujours. Mida, kineged mida. Mesure pour mesure. La récompense, elle doit ressembler à l'action récompensée. Là, ici, on voit pas du tout de lien entre les deux. Maintenant, on dit quand est-ce que je vais vous faire descendre la pluie? Dans un moment où il n'y a personne. C'est quand? Vendredi soir. Il n'y a que vendredi soir, il n'y a personne dans les rues. Même là, lundi soir, encore plus à Antibes. D'accord? Mais là, vous sortez à 22h, il n'y a plus personne. Mais bon.
On va dire de manière plus large. Dans d'autres, même à Paris, à 3h, 4h du matin, lundi soir, mardi soir, il y a aussi personne dans les rues. Alors pourquoi Davka vendredi soir? Tous les soirs, à une heure très tardive, il n'y a personne dans les rues. Pourquoi Rachid parle de vendredi soir? Ok, on va renforcer les questions puisque nous sommes en train de parler de la pluie. Il faut savoir que nos maîtres, ils parlent souvent de la pluie, d'accord, dans différents passages de la Gemara, et on voit qu'ils sont extrêmement élogieux sur le fait que la pluie arrive. On trouve même que c'est limite, ils exagèrent. Regardez, dans Masechet Ta'anit, page 7, il dit comme ça, Gadol Yom HaGeshamim, est grand le jour où tombe la pluie, Keyom Shetan Torah, comme le jour où la Torah a été donnée. C'est pas exagéré, ça? Nous, quand il pleut, on dit, ah, ça nous saoule, il pleut, allez, j'ai pas le moral et toi. Non, quand il pleut, c'est une journée aussi importante que le don de la Torah. Ah, c'est très marseillais, ça, c'est très exagéré quand même, non? D'accord? Alors, on continue. Toujours dans Masechet Ta'anit, la même page, mais à Moudbet. Gadol Yom HaGeshamim, Kayom Shnivru Shamim Ba'aretz. Est grand le jour où tombe la pluie, comme le jour où le monde a été créé, où le ciel et la terre a été créés. C'est trop. Pourquoi une telle exagération? Là aussi, on va essayer d'expliquer. Alors pour cela, il faut rester dans la même Gemara, dans le même traité talmudique, le traité de Ta'anit, page Kaf Gimel Amud Aleph, page 23, recto. Tanu Rabbanan, on amène une braïta, et on raconte une histoire. Ba'am Ahat, une fois, Yatsa Rov Adar, la majorité du mois d'Adar est passée. V'lo Yardou Geshamim, et les pluies ne sont pas tombées. Donc ça annonce une sécheresse. Shalchou l'Achonia Magad, donc il y a une sécheresse qui s'est installée en terre d'Israël. Ils ont envoyé un message à un tzaddik à l'époque qui s'appelait Choni Amagal. Il s'appelait Choni. Amagal, exactement. Amagal, ouais. Itpalal. Alors, Velo Yardou Geshamim. Il s'est mis à prier et les pluies ne sont pas tombées. Ag Oga, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné un cercle par terre. Bi'amad Betorka. Et il s'est tenu à l'intérieur. Keder Sha'asa Habakkuk Anavi, comme anciennement le prophète Habakkuk aussi l'avait fait. Amar, donc il s'est mis à l'intérieur de ce cercle. Amar Lefanav, il a commencé à dire à Dieu, Rebono Shel Olam, maître du monde, Baneka Samu Fenehem Alay, tes enfants tournent leur visage vers moi, dans le sens place leur confiance sur moi. Shani Keben Baïd Faneka, pourquoi? Parce que moi je suis considéré comme un membre de ta maison. Je suis considéré comme un familier chez toi. Nishba Ani Shmerka Haggadol. Je jure par ton grand nom, chez Enizaz Mikan, que je ne bougerai pas d'ici, tant que tu n'auras pas pris tes enfants par pitié. Je bouge pas tant que tu fais pas descendre la pluie. Imagine un peu, chutzpah quand même, hein. D'accord, c'est balèze quand même. Ithilo, Gishamim, Menatefin. Les pluies, elles ont commencé à tomber, mais Menatefin, il dit tipin, goutte par goutte. Les gouttelettes ont commencé à tomber. Alors, Talmidab, les élèves de Choni, ils ont dit, Rabbi, notre maître, mon maître, Ra'inurka, Velo Namut. On veut pas mourir. Rachid explique, Ishtadel Shunamut, active-toi, fais quelque chose pour que nous ne mourrons pas de soif. Ben Ra'av, à cause qu'on ne meurt pas aussi de faim. Mais Pena'atzal Geshamim, à cause de la sécheresse. Kamedomin, apparemment, à nous, il nous semble, que si les pluies tombent, c'est juste pour délier ton serment. En fait, Dieu, quand il fait descendre ses pluies, c'est pas pour faire descendre de la pluie, pour amouvrir les terrains et pour arrêter cette sécheresse. Non, ils ont fait descendre la pluie, genre pour te faire plaisir.
Comme tu as dit, je jure, je bouge pas, tant que la pluie ne tombe pas. Alors, on t'a fait tomber de la pluie, des gouttelettes, ouais, t'es content. Mais ça, d'accord. Mais réellement, c'est pas une pluie suffisante. Amar, alors, Honi, il parle à Dieu. Il dit, oh, arrête de te moquer de moi. Amar, il a dit, Orkar, Shalti, je n'ai pas demandé ça quand je me retrouvais, te moque pas de moi, moi, je n'ai pas demandé des gouttelettes. Et là, Gishme Borot, Shehir, Maharot, moi, je demandais des pluies qui vont remplir les puits et les grottes, etc. Pas cette pluie-là que tu me donnes. Yardo Bezaraf. Alors là, il y a une tempête qui est sortie. Alors, les pluies, elles sont descendues Bezaraf de manière abondante. À tel point que chaque goutte faisait la taille de l'ouverture d'une cruche. Et chaque goutte, c'était quelque chose d'énorme. Vishaou Harkamim, et Harkamim, ils ont mesuré, je ne sais pas comment, chez un tipa perhotam milog, que chaque goutte, elle faisait pas moins qu'un log. Un log, c'est 4 révérites qu'on connaît. Vous prenez les verres d'herbacosot, un petit verre, c'est 4 verres. Chaque goutte. Imaginez un petit peu. Amro, c'est énorme. Amro, ta mère, ses élèves, ils ont dit, Roni, notre maître, c'est pas ça qu'on a demandé. D'accord? Là, à mon avis, cette pluie, elle vient pas pour arrêter la sécheresse. Elle vient pour noyer le monde. Dieu est en train de faire descendre un déluge. C'est pas ça qu'on a demandé. Alors, Roni, qu'est-ce qu'il fait? Il se débine pas. Il parle à Kosh Baruch Hu. Amar Alefanav, il a dit devant lui, L'Orkar Shati, qu'est-ce que tu fais, Dieu? C'est pas ça ce que je t'ai demandé. Et là, Gishme Ratson, Berachar, Odava, je demandais des pluies d'agréments, de bénédictions, de cadeaux. Yerdo Ketiknan. Là, les pluies, elles sont tombées. Ketiknan, comme il fallait. Et pleuvait tellement que tout le monde était obligé de se réfugier vers le mont du temple, tellement il pleuvait. Amrolo, donc, ça, les pluies, elle est descendue normalement donc c'était la fin de la sécheresse. Mais il pleuvait beaucoup quand même. C'était trop quand même. Il fallait même se réfugier vers le Harabaït. Amrolo, ils ont dit, les élèves, ils ont dit, Rabbi, notre maître, mon maître, Keshem Shitakpata Shadok, de la même manière que tu as prié pour que les pluies elles tombent. S'il te plaît, car qu'il paye chez Kolem, prie pour qu'elle s'arrête. D'accord? De la manière que tu as prié pour qu'elle soit venue, s'il te plaît, demande à Dieu que ça suffit. Prie que ça s'arrête. Amar Lahem, il leur a dit non, ça vous me demandez trop. Car les Koubani, ainsi j'ai reçu comme enseignement oral. On ne prie pas lorsqu'on reçoit un surplus de bonté. Là, il y a beaucoup de pluie. C'est un surplus de bonté. On ne prie pas à Dieu d'arrêter un surplus de bonté. Ava Pichen, malgré cela, Evi Oliparoda, amenez-moi un taureau qu'on va offrir comme sacrifice en tant que remerciement à Dieu. Evi Olofaroda, ils ont amené ce taureau donc de remerciement. Ça marche était Yadav Alab, il a juste à poser ses 2 mains sur lui, sur ce taureau. Et Amar Lefanav, il a commencé à réciter une prière. Donc il a juste à poser, il a mis ses 2 mains sur ce taureau avant qu'on l'égorge en tant que sacrifice. C'est quoi la prière qu'il a faite? Il a dit, Ribono shel olam, maître du monde, Amirka Israël, Shostam Israël, ton peuple Israël, que tu as fait sortir d'Égypte. Enan Echoli, Noverov Tova, Veloverov pour un autre. Ils ne peuvent supporter ni un surplus de bonté, ni un surplus de punition. K'astan alehem, alors que la mode. Tu t'es énervé contre eux, ils n'ont pas su supporter. Maintenant, tu leur prodigues de la bonté, trop de bonté, là aussi ils ne supportent pas. Que ça soit ta volonté, chez Pasqua Geshamim, que les pluies s'arrêtent, et qu'il y ait la paix dans le monde. Miyad, immédiatement, dès qu'il a terminé sa prière, Nisheva Arwah, le vent s'est mis à souffler, mais Parzo et Avim, et les nuages se sont dispersés, Bezaraha Hama, et le soleil s'est mis à briller. Et
et le peuple était content, était dans l'allégresse, ils sont sortis justement dans les champs, et Veviulahem, qui est au patriote, ils ont vu qu'on commençait à pousser des truffes et des champignons dans leur terrain, tellement il y avait d'humidité. Ça, c'est l'histoire. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Donc, on voit que sur Honi Amagal, tout ce qu'il demandait, Dieu l'exauçait. Incroyable, ce sadique-là. Shalahlo Shimon ben Shatar, un autre hakam de cette époque, il a entendu cette histoire. Et c'est grave ce que tu as fait, Honi. Tu t'amuses avec qui? Tu crois que Dieu, c'est ton valet, ce que tu demandes, il le fait. Il dit, Honi, ata gozani alek, il a dit, il malé Honi ata, si tu n'étais pas Honi, gozani alekanidu, j'aurais décrété sur toi l'excommunication. Parce que c'est toi, Honi, que tu es un grand hakam, que je te fais rien. Mais tu aurais été quelqu'un d'autre, je t'aurais pas loupé. Je t'aurais excommunié. Mais qu'est-ce que je veux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire contre toi? À chaque fois, tu supplies devant Dieu. Constamment, il fait ta volonté. Comme un fils, constamment, il supplie son papa. Et le papa qui est gâteau, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il baisse la garde et il accomplit sa volonté. Mais au merlot, il y a le fils, il dit, ah bah papa, viens, on va se baigner dans les eaux chaudes, d'accord? Shafali va se viens, on va aller à la piscine d'eau froide. Teni egozim, donne-moi des noix, shkedim, à part ça qui veut dire donne-moi des grenades, donne-moi des bonbons, d'accord? Et le papa, à chaque fois, il courbe les chines et il lui accorde. Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est une Gemara, c'est Ta'anit, page Kaf Gimel. L'histoire de Honi Amagal. Chaque année, dans les Slihot, on dit Honi Amagal. Ouais? D'accord? Ouais, ben, maintenant, vous connaissez l'histoire de Honi. Alors, Honi, c'est avec un chet, mais quand les gens, ils appellent leur enfant, Honi, ils disent Roni. Roni. D'accord? Et, Roni Schneider. Non, c'est Romy Schneider, c'est ça. Alors, ok. Alors, on va analyser cette histoire. Regarde, on va donner un sens totalement différent. Avant cela, il faut se référer au tout début du Midrash. Le tout début du Midrash Rabbah. Le premier texte. On dit, que Dieu, il a créé le monde par la Torah. Tu sais, tu achètes une armoire chez Ikea, il y a le mode d'emploi. Tu regardes le mode d'emploi et tu fais l'armoire. Comment il a créé le monde? Il est où le mode d'emploi? Il a pris la Torah, il regarde la Torah, et il construit. Il regarde la Torah et construit. La Torah, c'était le mode d'emploi de la création du monde. La Torah omeret, la Torah, elle dit, Ani Haïti, Keli ou moi, j'étais l'outil de l'artisanat de HaKadosh Baruch Hu. Moi, j'étais l'outil de HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, babit ba Torah, HaKadosh Baruch Hu, il regarde la Torah, ouvrait Tarolam, écrit le monde. C'était le mode d'emploi. En plus, il n'est pas écrit en allemand, comme Ikea. Il est écrit quelque chose qu'on peut comprendre. La Torah Amra, et la Torah, elle a dit quoi? Bereshit bara Elokim. Comment il y a marqué? Au commencement, Dieu créa. Reshit, c'est quoi? Reshit, c'est le commencement. Ben Reshit est la Torah. Or, Reshit, c'est la Torah. La Torah, elle appelait Reshit. Donc c'est de quoi? Bereshit. Avec la Torah qui est appelée Reshit, Dieu il a créé le ciel et la terre. Le Baal HaTurim, donc le tour, dans son commentaire sur le Chumash Baal HaTurim, il explique comme cela. Il dit, vous savez pourquoi la Torah elle commence par la lettre Bet? Vous connaissez tous cette question, on s'est tous posé. Alors la Torah elle doit commencer par la lettre Aleph, la première de l'alphabet. On voit que la Torah commence par la lettre Bet. Pourquoi? Al-Shem Shetet Torah. Bet, c'est quoi la gématria de Bet? C'est tout bête. C'est deux. D'accord? Al-Shem Shetet Torah. Parce qu'il y a deux Torah. Pas deux Torah. De Shalom, deux Torah. Si, il y a deux Torah. Torah chez Birtav, Torah chez Biralpé. La Torah écrite et la Torah orale. Et il y a deux Torah. Donc c'est ça. Comment Dieu, il a créé le monde avec la Torah? Il y a combien de Torah? Il y en a deux. Donc, Bet, Reshit, avec les deux
Torah qui s'appelle Réchit, Dieu, il a créé le monde. Ok. Donc ça, c'est un point. Dans le livre Igera Derkala, donne à peu près la même explication. Il dit comme cela. Od Athalat Torah Kedusha Be'ot Bet Mispara Shtaim. Il dit le début de la Torah commence par le Bet qui a comme valeur numérique 2. Le Roch était Torah Yesh Birta V'Ape. Pour nous enseigner qu'il y a deux Torah. La Torah écrite et la Torah orale. Venin Yermaz Bereshit Bet Reshit. Et nous, la Torah, je l'ai créé Reshit. Donc, on voit que la Torah, elle est appelée Reshit. Il y a un verset qui dit, dans Mishlei, Reshit Darko. C'est le début de sa voix. On parle de la Torah. Donc, la Torah, réellement, elle est appelée Reshit dans Mishlei, dans le livre des Proverbes. D'accord? Donc, Bet Reshit, deux Torah. La Torah écrite, la Torah orale. Donc, Agrader Kala, il dit aussi comme le Baal HaTurim. Midrash, toujours Midrash Rabbah, le chapitre 66. On dit, Vitenecha Elohim, Metal Hashamayim Shmani Haaretz. La bénédiction que Jacob il a reçue de Yitzhak, de son père, que Dieu te donne, Metal Hashamayim, de la rosée qui provient du ciel, Mishmane Haaretz, et des huiles, des graisses de la terre. Et le Midrash, on dit, Mita la Shamaim, c'est quoi la rosée du ciel? Il dit le Midrash, Zomikra. C'est la Bible, c'est la Torah écrite. Mishmane Haaretz, et des aigreurs de la, au contraire, des huiles de la terre. Ou Mishmane, dans Mishmane, ça vous fait penser à quel mot Mishmane? Mishnah. Mishnah, Zomishna. Mita la Shamaim, la rosée de la terre, la rosée du ciel, ça fait référence à la Torah écrite qui est descendue totalement du ciel. Ouais, d'accord? En Mishmane Haaretz, on pense au mot Mishnah. C'est quoi la Torah orale? D'accord? Donc on voit que Hashamayim vers Haaretz, le ciel et la terre, réellement, ont été créés par le biais de la Torah. Le Sfat Emet, il donne un peu plus de précision. Il dit comme cela. Il dit pas Torah Shebirtav Nivra Shamaim. Par la Torah écrite, le ciel a été créé. Dieu, il a pris tout le Tanakh, toute la Bible, il a créé le ciel. Par contre, pour créer la terre, Dieu, il a utilisé la Torah orale. Et après Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, Bet Yosef, tout ça. Il a pris, avec toute la Torah orale, il a créé la terre. Très intéressant cette histoire. Et d'ailleurs, on va amener une preuve qu'effectivement, la terre a été créée par le biais de la Torah orale, principalement par la logique talmudique. Regardez, au moment de la création, il est écrit comme cela. Vayomer Elohim, Taché Haaretz Deshe Esev Mazrea Zera. Dieu, il a dit que de la végétation apparaisse. À espérer, on s'espérer les minots, aussi que chaque arbre apparaisse et chaque arbre qui fera pousser un arbre selon son espèce, alors on voit ici quelque chose d'intéressant. Quand Dieu il a demandé aux arbres de pousser, Dieu il a dit vous allez pousser, mais chacun sur son espace. Chacun dans son espèce. D'accord? Les citronniers ainsi, les orangers ainsi, le clémentinier ainsi, et ou non. D'accord? Grenadier. Vous allez pousser, non pas en étant mélangés, mais chacun en fonction de son espèce. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux végétaux de pousser, il n'a pas marqué les minot. Il n'a pas marqué que chaque végétal devra pousser selon son espèce. Ouais, il n'a pas marqué les minot. Alors pourquoi? Dans ma Masechet Hulin, page Samer, page 60, à Moudalef, on explique comme cela. Darash Rabbi Haina Bar Papa. Rabbi Haina Bar Papa, il fait une dracha, il fait une interprétation. Il commente le verset suivant.
Yirkevo Adonai Le'olam, Ismach Adonai B'ma'asav. C'est un verset qu'on dit tous les matins dans la prière. Yirkevo Hashem Le'olam, que la gloire de Hashem soit éternelle. Ismach Hashem B'ma'asav, Hashem se réjouira de ses créations. Il dit, qui c'est qui l'a écrit ce verset? Qui l'a prononcé? Ismach Hashem B'ma'asav. Il dit là-bas dans la Gemara, Pasukze, ce verset-ci, Sar Olam Amro. C'est le maître du monde qui l'a dit. C'est Dieu lui-même qui a prononcé ce verset. Malgré que c'est un verset dans Tehillim. Tehillim, c'est le roi David qui les a dit. Ce verset, c'est le bon Dieu qui l'a prononcé. Dieu, il se réjouira de ses créations. C'est Dieu lui-même qui le dit. Comment? C'est quoi le contexte? C'est que derrière ce verset, il y a une histoire qui est cachée. Au moment où Akash Baruch Hu, il a dit aux arbres de pousser chacun selon ses espèces. Les végétaux, à qui on leur a pas demandé de pousser selon leur espèce, ils ont fait de la Gemara. Ils ont fait Kal Vachomer. C'est quoi un raisonnement à plus forte raison? Il dit, Im chez la Akash Baruch Hu Ba'avuvia, la Mamar Lemeno Beilanot. Si Akash Baruch Hu, il voulait créer son monde dans le fouillis le plus total, pourquoi il a demandé aux arbres de pousser selon leurs espèces? Mais Al-Kavachomer, ils ont dit comme ça. Ils ont fait un raisonnement à plus forte raison. Imagine, les végétaux, ils ont fait d'Agmara, écoutez. Ils ont dit, en plus avec l'intonation comme cela. Ils ont dit comme cela. Si déjà les arbres, que les arbres, ils n'ont pas l'habitude de pousser en étant mélangés. Chaque arbre, il a son tronc, il a son espace, oui. Malgré cela, les Minois, il a dit qu'ils devront pousser selon leurs espèces. À nous les végétaux, on a l'habitude de pousser en étant un petit peu mélangés. À Hakama Vechama, à plus forte raison que nous devons pousser selon nos espèces et ne pas nous mélanger. Ils ont fait Kalvachomer, ils ont fait d'Agmara. Si déjà les arbres, qu'ils n'ont pas l'habitude d'être mélangés, Dieu lui a dit qu'il ne faut pas qu'ils soient mélangés, alors nous, qui avons l'habitude d'être mélangés, à plus forte raison qu'on ne doit pas être mélangés, qu'on doit pousser selon nos espèces. Oumiyad immédiatement, il y a eu chaque végétaux qui est sorti selon son espèce. Les tomates avec les tomates, les carottes avec les carottes, les tulipes avec les tulipes, les roses avec les roses, ouais, chaque chose à part. Ah, Dieu, il a vu cela, il a dit, quel kiff, quelle beauté. Patar, Sarah, Olam, Véamar, le maître du monde, il a vu cela, il a commencé à dire, Dieu se réjouira de ses créations. Ça fait référence à cela. Dieu, il était content de ce raisonnement, de cette intelligence qu'ont fait preuve les végétaux. Alors, il y a plusieurs questions déjà. Non, ça c'est autre chose après. Déjà celui-là. Maintenant, il y a une question. Déjà, pourquoi il se réjouit autant? Ça va, ok, c'est intelligent de la part des végétaux. Mais au point de dire, ah, Hachem, il se réjouit, là, ça va, c'est joli, mais bon, ça va. C'est pas extraordinaire non plus. Alors, on attend encore autre chose. Si c'était la volonté de Akash Baruch Hu que les végétaux sortent de manière bien distincte en fonction de leur espèce, pourquoi il n'a pas dit clairement? Pourquoi il a attendu que ça soit les végétaux qui réfléchissent et qui déduisent qu'il fallait pousser de manière séparée? C'était sa volonté. Enfin, fallait le dire, fallait le prononcer. Alors maintenant, on comprend très bien. Le Sfatémet, il nous a dit quoi? Il nous a dit que le ciel, il a été créé par quoi? Par la Torah écrite. Et la terre a été créée par la Torah orale. Or, la Torah orale, c'est quoi? C'est un ensemble de logique, de raisonnement, d'argumentation, de kalvachomer, de raisonnement à plus forte raison. Dieu, il était content. Voilà. Les espèces ont été créées à partir d'un raisonnement talmudique, à partir d'un raisonnement lié à la Torah orale. C'est extraordinaire. C'est exactement ça ma volonté. Je voulais que la terre et les végétaux soient créés avec un raisonnement talmudique, puisque le monde ici-bas a été créé grâce au Talmud, grâce à la Torah orale. C'est pour ça que Akash Baruch Hu ne l'a pas dit clairement, parce qu'il fallait le déduire par un raisonnement talmudique. Et pourquoi il s'est réjoui?
parce que là, c'était vraiment la concrétisation de sa volonté que la terre soit créée à partir d'un raisonnement talmudique, soit créée par le biais de la Torah orale. Maintenant, tu comprends cette Gemara. Joli ou pas? Comment? Ici, ça prend un sens. Alors, regardez. Maintenant, on reprend les questions du début. On avait dit quoi? On avait dit. Le début de la paracha, on avait dit, si vous allez dans mes décrets, on parle de, réellement, si vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah, c'est quoi la récompense? Je vais vous faire descendre de la pluie. On analyse. La Torah orale, elle sert à quoi la Torah orale? La Gemara qu'on a étudiée tout à l'heure, par exemple. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de la Gemara? C'est quoi le but premier du Talmud et de la Torah orale? C'est quoi? C'est de donner un sens à la Torah écrite. Oui ou non? Dans la Torah écrite, il y a marqué, les téphilines par exemple, vous allez les accrocher sur ta main. Non, la Torah orale, elle nous dit non, c'est pas sur la main, c'est sur le biceps, ça peut sur le bras. D'accord? Mais tout d'abord, ils seront frontaux, ils seront entre tes yeux. Réellement, la Torah orale, elle te dit c'est sur la tête. D'accord? Pareil, les mésos, ça a marqué, tu vas écrire ces passages sur les murs de ta maison. On te demande pas de faire des graffitis. D'écrire, non. La Torah orale, elle te dit quoi? Elle te dit, c'est la mezouza. Donc, c'est quoi le but de la Torah orale? C'est d'expliquer, de faire ressortir des explications qui sont enfouies dans la Torah écrite. Donc, réellement, par le biais de l'étude de la Torah orale, j'ai la Gemara, mais aussi c'est tous les décisionnaires. D'accord? Les Rishonim, la Haronim, le Shulchan Aruch, tout. D'accord? C'est quoi? C'est essayer de comprendre la Torah écrite. Donc, réellement, par le biais de l'étude de la Torah orale, on fait une union entre les deux Torahs. On fait une union entre la Torah écrite et la Torah orale. Or, la Torah écrite, on l'a utilisée pourquoi? Pour créer le ciel. La Torah orale, on l'a utilisée pour créer la terre. Donc, lorsque je t'étudie la Torah orale, je fais la jonction entre la terre et le ciel. Qu'est-ce qui fait aussi la jonction entre le ciel et la terre? C'est la pluie. La pluie, elle descend du ciel et descend sur terre. Maintenant, on comprend la récompense. Vous vous fatiguez dans l'étude de la Torah, vous étudiez la Torah orale pour comprendre la Torah écrite. Ouais. D'accord? Donc, vous faites la jonction entre la terre qui a été créée par la Torah orale et le ciel qui a été créé par la Torah écrite. Alors, mida, kinegmida, mesure pour mesure, moi aussi je vais faire le lien entre le ciel et la terre, je vais vous faire descendre la pluie. Donc, on voit que la récompense finalement, elle est logique. Mida, kineged, mida, mesure pour mesure. Maintenant, encore autre chose, grâce à l'étude, par le biais de l'étude de la Gemara, il en ressort quoi? Il en ressort, il y a l'Arkot. Grâce à ça, on peut écrire un Shulchan Aruch, on peut écrire un livre de loi codifié. Ouais. Grâce à cela. Donc, c'est quoi toutes ces halachot que l'on va déduire par le biais de l'étude? Ça s'appelle les fruits. Ce sont les fruits de l'étude. D'accord? Par cette fatigue, je vais amener des halachot, c'est ce qui ressort de l'étude. Ce sont les fruits de l'étude. Mida kenyag mida. Grâce à ton étude, tu trouves des chidushim, tu trouves de nouveaux commentaires, tu déduis des halachot, tu peux trancher des halachot. Donc, tu crées quelque chose. Ce sont les fruits de ton étude. Alors, mida kineged mida. Moi, je vais te faire descendre la pluie. Grâce à cela, il y aura de la végétation et des fruits vont pousser. Mida kineged mida. D'accord? Donc, réellement, on a compris le lien de cause à effet entre la fatigue de l'étude de la Torah et la pluie. On a réussi à définir ça. Baruch Hashem. Et maintenant, on comprend aussi un autre ma'ama. Nos maîtres, ils nous disent, les maîtres, ils nous disent, un marqué très dur. Les pluies ne s'arrêtent, à cause de la faute de notre passivité dans l'étude de la Torah. Quand on n'étudie pas la Torah, il ferme les tuyaux, pas de pluie. Mais quel rapport? Maintenant, on comprend. Vous n'étudiez pas la Torah, donc il n'y a pas de jonction entre la Torah écrite et la Torah entre le ciel et la terre. Alors moi aussi, je ne vais pas le lien entre les deux, il n'y aura pas de pluie. Aussi, dans le négatif, malheureusement aussi, ça existe.
Maintenant, regardez, on reprend cette histoire de Roni Amagal. On dit quoi? On dit, il a fait un cercle. Pourquoi il a fait un cercle? Quelqu'un, ça. Il a fait un cercle et il ne bouge pas. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien, cette histoire de cercle. C'est quoi? C'est spectaculaire. Mais réellement, à quoi ça, pourquoi il a fait un cercle? Pourquoi il est destiné à un cercle? Alors, il faut savoir que ce Roni, c'était pas n'importe qui. Roni, il connaissait toute la Torah orale. C'était un champion dans la Torah. C'est un grand ami al-Hakam. On raconte que dans Maserhet Ta'anit, qu'on a vu, page Kaf Gimel toujours, on dit, des Qiyave Ayi Leve Midrasha, lorsqu'il allait à la yeshiva, à la maison d'études, Kol Kushia Davule les Rabbanan, toute kushiot, toute interrogation, toute difficulté que les rabbanim de l'époque avaient, il en faisait part. Ah mais Fareklo, à chaque question, il savait répondre. À chaque problème halachique, à chaque sujet épineux, il arrivait à trouver une porte de sortie, une explication. Orni Magad, c'était un très grand ami al-Khartam. Maintenant, la Torah orale, elle est composée du Talmud, de traités talmudiques. Il y a combien de traités talmudiques? Il y a combien ce qu'on appelle de Masertot? Il y en a combien? Alors, dans le Midrash Rabbah, ils nous disent qu'il y en a 60. 60 traités talmudiques. Alors, elles n'ont pas toutes une Gemara. Il y a beaucoup, malheureusement, de Torah orale qui a été perdue. Donc, il y a beaucoup de traités où on n'a que les Mishnayot. D'accord? Mais réellement, il y a 60 traités. On ne peut plus redire ce qui a été perdu ou retrouver. Parfois, c'est discuté, effectivement, Maasrot, Demaï, plein de choses. Comme tout à l'heure, on a vu Maasrot, par exemple, il n'y a pas de Gemara. Après, on peut déduire, mais pas tout réellement. Beaucoup de choses qui ont été perdues. On le déduit de Shishim Emma Menachot. On dit que le roi Shlomo, il avait 60 princesses. Sahalik. Il avait 60 femmes. Ah, réellement, non, too much, exactement. C'est pas possible. Ah, réellement, il y a une symbolique dedans. Shir Hashirim, sans que Shir Hashirim, il n'a pas de pshat. Il n'a pas de sens littéral. Les Kodesh Kadashim, c'est Saint des Saints. Le Cantique des Cantiques, il n'a pas de sens littéral. D'accord? Il n'y a pas de pshat, comme les autres textes. Tout de suite, il faut passer au minimum, d'accord, au remez, et après au midrash. Il n'y a pas de sens littéral. Donc on dit que le roi Shlomo, il avait 60 femmes. C'est pas possible. 60 princesses. Ça représente quelque chose. C'est quoi? Il dit là-bas dans le midrash, Elo Shishim Masartiot Shel Alarpot. On parle des 60 maserhet talmudiques. On dit que le roi Shlomo, il avait 60 femmes. En fait, ça veut dire qu'il maîtrisait les 60 traités talmudiques. C'est l'homme le plus intelligent que la terre ait connu. D'accord? Donc, il y a 60. Donc, c'est quoi la lettre qui représente le 60? La lettre qui a comme valeur numérique le 60, c'est le Samer. Comment vous écrivez le Samer? Un cercle. D'accord? Donc, Chonia Magal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait un Samer, un cercle, il a dessiné un Samer, et il s'est mis dedans. Il a dit, Dieu, par le mérite des 60 traités talmudiques que j'ai étudiés, tu vas faire descendre la pluie. C'est pour ça qu'il a dessiné un cercle. Et comment il a marqué? Il a marqué, Ve'amad Betorcha, il s'est tenu à l'intérieur. C'est quoi il s'est tenu à l'intérieur? Dans le sens où il s'est tenu, c'est un expert. C'est-à-dire qu'il s'est fatigué à l'intérieur. D'accord? Il a œuvré, il a investi, il a donné de son temps. Il s'est sacrifié. Et il a dit, Akash Baruch Hu, par le mérite de mon étude de la Torah, de ma fatigue de la Torah, tu vas faire descendre la pluie. D'ailleurs, regardez, au début de sa prière, il a dit, Rebono Sharon, maître du monde, Banerka Samu Fenehem Alay, tes fils placent leur espoir sur moi. Et regardez la suite, il dit quoi, Honi? Chez Ani Keven Bayit Efanecha. Moi, je suis comme Ben Bayit, un fils de la maison devant toi. Dans le sens, je suis comme un familier, comme un habitant de ta maison. Bayit, comment on écrit Bayit? Bet, Yutab. Bayit, tu peux le lire Bayit, mais tu peux le lire Bet. Bet, je suis Keven Bet Lefanecha. Je suis le fils du Bet. C'est quoi je suis le fils du Bet? Je suis l'expert
dans le bête. C'est quoi le bête? C'est le bête réchit, le béréchit. On a dit réchit, il y a bête réchit, il y a deux Torah. Il dit, je suis quoi? Ben Baït, je suis le fils du bête. Je suis un expert dans le bête, dans les deux Torah, la Torah écrite et la Torah orale. Je suis un expert. Donc, par le mérite de ma science dans la Torah, tu dois faire descendre la pluie. C'est vrai qu'il a dit qu'il est Ben Baït. Maintenant, on comprend l'argument de Choni Magal. C'est pas de l'orgueil d'avoir parlé ainsi. Et dis-moi, par le biais de mon étude, j'ai relié la Torah écrite et la Torah orale. Donc, j'ai relié, comme on a dit, le ciel et la terre. Par conséquent, tu dois aussi faire la même chose. Tu dois aussi relier le ciel avec la terre par le biais des pluies. Et c'est là la prière de Choni Magal. Il dit comme cela, il dit le périte sadique, il dit qu'il y a deux manières de demander ce que nous avons besoin à Kadosh Baruch Hu. Soit on passe par la tefila, par la prière. Et donc si c'est par la prière, on a une relation de esclave à maître, de sujet à roi. On a besoin, on quémande au roi ce que nous avons besoin. Donc nous sommes les esclaves, et lui c'est le roi, c'est le maître. Comme il y a marqué dans Tehillim, on dit tous les samedis matins, comme les yeux de l'esclave dirigés vers son maître, comme ceux de la servante auprès de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont dirigés vers Dieu jusqu'à que tu nous prennes grâce. La prière ne prend pas un acte, parce qu'il y a une dissociation entre l'acte et la prière. Oui. C'est-à-dire que toutes les prières, elles vont être positives, elles vont oui. un acte. Il y a des prières qui sont pas liées du tout à nos mérites. On a besoin, Dieu met de côté si je suis méritant ou pas méritant. Je te supplie, comme un esclave qui supplie son maître. Prends-moi comme pitié. Là, c'est une relation réellement de maître à esclave. D'accord? Et après, il y a, comme vous avez dit, il y a une deuxième manière de demander ce que nous avons besoin à Kosh Baruch Hu. C'est quoi? En rappelant le mérite de notre étude. Si une personne est Amin Chacham, elle peut dire, comme Choni Magal, voilà, Kadosh Baruch Hu, par le mérite de mon étude, j'ai besoin de telle ou telle chose. Il n'y a pas de hanava là-dedans. Il n'y a pas de hanava. Il va dire qu'on a une bonne étude. Ah, il faut, non, on ne parle pas d'un rigolo. On parle de quelqu'un qui, Non, je parle de quelqu'un de ça. on parle de quelqu'un qui les bâtit. Il y a une atrocité. Il y a Voilà. Quelqu'un comme Choni Magal. Il sait qu'il va à la yeshiva tous les jours. Tous les jours, question pour un champion, on lui pose 100 questions. À chaque fois, il trouve les bonnes réponses. Il est conscient de son niveau. Vous savez, que je me a donné cette science. D'accord? Donc maintenant, lorsqu'on rappelle à Kosh Baruch Hu notre étude, on a quoi comme relation avec Dieu? On a une relation de père à fils. Papa, j'ai été sage, j'ai bien travaillé à l'école, j'ai eu des bonnes notes, j'ai eu des 19, j'ai eu des 20. S'il te plaît, achète-moi la PlayStation, achète-moi tel téléphone, achète-moi, oui. C'est pareil à Kosh Baruch Hu. J'ai étudié 15 heures par jour, j'ai appris des masertot par cœur. Voilà, j'ai bien travaillé, j'ai des bonnes notes, s'il te plaît, donne-moi telle ou telle chose. Là, donc, on a une relation de père à fils avec Akadosh Baruch Hu. Et réellement, c'est pour ça que les Tamid HaChamim, comment on les appelle? On les appelle les enfants. Comme on dit tous les matins. Dis la majorité de tes enfants étudie la science de Dieu. Comment on les appelle? D'accord? Donc, on est appelé les enfants, les Tamid HaChamim sont appelés les enfants de Dieu, parce qu'ils peuvent invoquer leur étude pour avoir ce qu'ils ont besoin. Et on voit que Choni Magal, c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord? Il a rappelé, en faisant un trait, il a rappelé les 60 traités qu'il a étudiés pour demander la pluie. Et d'ailleurs, pour ça qu'il a dit, comment il a dit? Je suis Keven Baït Efanecha, je suis comme un fils de ta maison. Je suis comme un fils. Quand je me retrouve, je suis pas comme un esclave vis-à-vis de toi, je suis comme un fils. Parce que moi, je t'invoque, justement, mon étude. Et comment on lui a fait la remarque? Shimon Metchatah, il lui a dit, toi, tu es Kevesh Mutrate à la vie, toi, tu es comme un enfant
qui gémit auprès de son père, et à chaque fois, le père, il cède. Il a pris l'image du fils. Il fait, toi, t'es pas comme un esclave, t'es comme un fils. Parce que toi, tu es en droit de rappeler ton étude pour avoir ce que tu as besoin. On y va? Encore 10 minutes? Vous n'êtes pas trop fatigué? C'est bon? On y va. Ça ira? Ah, on y va. Juste 10 dernières minutes. Dans Tikkuné Zohar. Tikkuné Zohar, on nous dit qu'il y a une allusion du nom de Dieu dans un verset. Dans Tehillim, qui est très connu. Ismechu ha-shamayim be'tarel ha'aretz. On a déjà étudié ça. Ismechu ha-shamayim, que les cieux se réjouissent. Be'tarel ha'aretz, et que la terre soit dans l'allégresse. Il dit comme ça. Ismechu ha-shamayim. Vous prenez la première lettre. Ismechu, c'est un yud. Ha-shamayim, c'est le he. Ça fait yud he. D'accord? Be'tarel ha'aretz. Vav, betagel, première lettre vav. Ha'aretz, he. Ça fait vav he. Donc prenez le verset Yud Ke Vav Ismechu ha-shamayim tarel ha'aretz. Vous prenez les premières lettres de chaque mot, ça forme le tétragramme, le nom de Dieu, Yud He et Vav et He. Ok. Maintenant il dit comme cela. La première partie du nom de Dieu c'est Yud He. Ouais, Yud He Vav He. Yud He, ça fait allusion à la Torah écrite. Torah écrite. Il a marqué quoi? Pourquoi Yud He? Parce que Yud, valeur numérique, c'est 10. Ça rappelle les 10 commandements. Et He, valeur numérique, c'est 5. Ça rappelle les 5 livres de la Torah. Le Chumash. D'accord? Donc c'est quoi? Ça représente la Torah écrite. En comment elle est écrite? Ismechu ha-shamayim. Yud et He, c'est mis en allusion dans Ismechu ha-shamayim. Dans le fait que le ciel se réjouit. On avait dit quoi? Que le ciel a été créé par la Torah écrite. Donc, Yud He, qui met en allusion la Torah écrite. Maintenant, Vav He, ça fait allusion à la Torah orale. Vav, la valeur numérique de Vav, c'est 6. Ça fait allusion au Shisha Sidrei Mishnah, aux 6 classements de la Mishnah. Et la Mishnah, elle vient pour commenter la Torah écrite, qui est composée de 5 livres. Vav He. Alors, comme on est écrit, Ve tagel haaretz, que la terre soit dans la joie. Ve tagel haaretz, vav he. Vav he, ça fait allusion quoi? À la Torah orale. Ça vient rappeler ce qu'on avait dit, que la terre a été créée par la Torah orale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, avant de faire une mitzvah, ils disent un texte, ils disent les Shem Yechud Kocha Berichku Ushkinte. Les Shem Yechud Kocha Berichku, dans le but, d'accord, d'associer le nom de Dieu, d'associer Yud He, Vav He. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que dans chaque mitzvot que vous faites, il y a une part qui est explicitée dans la Torah écrite et une part que vous la retrouvez dans la Torah orale. Faites les téphilines, il y a marqué téphilines dans la Torah. Mais quand vous faites la mitzvah des téphilines, vous faites aussi ce qui est écrit dans la Torah orale. D'accord? Donc maintenant on comprend. Yud He, ça fait allusion à la Torah écrite. Ça fait allusion à la partie de la mitzvah qui est mentionnée dans la Torah écrite. Vav He, ça fait allusion à la partie de la mitzvah qui est mentionnée dans la Torah orale. Donc, quand je fais la mitzvah, je vais respecter ce qui est écrit dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Donc, par cela, j'associe le nom de Dieu. J'associe Yud He et Vav He. C'est ça le sens des Shem, Yechud, Kocha, Berichku, Ushkinte. Si vous le faites, d'accord, c'est pas obligatoire de le faire, mais si vous le faites, c'est de ça qu'il faut penser. D'accord? Maintenant, on comprend. D'accord? Donc, on comprend qu'est-ce qu'il a dit Chonia Makal. Moi, j'étudie la Torah, je pratique Torah et mitzvot, je fais la jonction entre le haut et le bas, donc tu dois faire des sons d'appui. Ça relie aussi ce qu'on avait dit. Et je vais terminer là-dessus. On dit dans le Zohar HaKadosh Parashat Bereshit, il est écrit Vachkal Eloki Bayom HaSheveri. On dit
Dieu, il a terminé son travail le 7e jour. Le Zohar, il dit Da Torah Shebe'alpe, ça fait allusion à la Torah orale, qui est le 7e jour. Le 7e jour Shabbat, c'est régi par la Torah orale. Maintenant, on comprend. Il y a une question. Si selon le Zohar, c'est la Torah orale qui régit le Shabbat, donc quand on lit le Sefer Torah tous les samedis matins, normalement, on devrait s'asseoir tous à la synagogue, avec une Gemara en main. Allez, on étudie 1 heure Baba Metzia, 1 heure Baba Kama. Oui ou non? Est-ce que le Shabbat, il est régi par la Torah orale? Alors, on devrait étudier de la Torah orale. Mais au lieu de ça, on prend le Sefer Torah et on lit le Sefer Torah, la Torah écrite. C'est pas mat'im, ça colle pas avec Shabbat. Alors, on comprend. C'est quoi? C'est que tout le but d'un juif, c'est d'associer les deux Torotes. C'est d'associer la Torah écrite avec la Torah orale. Parce que justement, c'est la Torah orale qui domine le Shabbat, et que nous, on veut associer la Torah écrite à la Torah orale. C'est pour ça qu'on lit dans le Sefer Torah. D'accord? Ça vient relier aussi ce qu'on a dit. Et d'ailleurs, on comprend maintenant une halakha qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch, le siman Ra'ad, le siman qui fait trembler. Resh Ain Dalet, Ra'ad ça veut dire trembler. Et comme cela, Be Shabbat, à Shabbat, Hayav Adam Imtsu'a acheter Kikarot. Shabbat, l'homme il a l'obligation de faire motzi sur 2 pains. C'est une halakha. D'accord? Ra'ad. Ah, il faut pas trembler parce que c'est difficile après de faire. Mais c'est pour retenir. Dire-t-il, comme il est écrit, les Haim Mishneh, marqué dans la Torah, Shabbat, ils avaient droit à double ration de manne. Les Haim Mishneh, le pain double. D'accord? Et là-bas, dans le Zohar, on dit c'est quoi un pain double? Il dit, les Haim Nashamim, les Haim Na'aretz. D'accord? Parce qu'il y avait 2 pains. Un pain qui provient du ciel et un pain qui provient de la terre. Réellement, on parle de quoi? On parle de nourriture spirituelle. D'accord? C'est quoi? C'est quoi cette nourriture spirituelle? La Torah écrite et la Torah orale. Justement, encore on trouve une allusion de la jonction entre la Torah écrite et la Torah orale le jour du Shabbat. Celui qui en fait la prière le soir, il est en bas, alors que midi, il est en haut. Ah, pour le motzi, oui. Ça dépend, il y a différentes déroutes. Absolument. Il y en a qui font toujours vers le bas, comme le bar, etc. C'est vrai. C'est un autre sujet. On fera un cours là-dessus. Le Rama, dans le Orachaim Siman Resh Ain Aleph, il dit Matchilin Yom Hashishi Barkulu Hashamaim. Comment commence le Kiddush? Yom Hashishi Barkulu Hashamaim. Il y a un problème, c'est que Yom Hashishi, ça fait partie de la fin du verset précédent. D'accord? Normalement, on devrait commencer Vaïchulu. Vaïchulu, c'est le début du texte. Yom Hashishi, ce sont les 2 derniers mots du passage précédent. Alors, on sait. C'est ça, en plus, exactement. Et en plus, c'est un autre principe. C'est que tout endroit que Moshe n'a pas coupé, on n'a pas le droit de couper. On doit dire un verset intégralement. On ne peut pas couper un verset. On lit le verset en commençant par les 2 derniers mots. Il dit quand même, malgré cela, on dit Yom Hashishi. Pourquoi Yom Hashishi? Est-ce que vous prenez? Il dit le Rama, Yom Hashishi Barkul Hashamim. Yom, ça commence par un Yud. Hashishi, ça commence par un He. Vaïchulu, c'est un Vav. Hashamim, ça commence par un et ça fait le tétragramme, le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Et pourquoi? Parce que comme on a compris, Yud et He, ça représente la Torah écrite. Vav, ça représente la Torah orale. En tout le but du Shabbat, c'est d'associer la Torah écrite avec la Torah orale. C'est pour ça qu'on commence par Yom Hashishi, afin de trouver cette allusion. Maintenant, on comprend. Rashi nous a dit quoi? Il a dit, lorsque le verset, il dit, je vais faire descendre la pluie en leur temps. Rashi, il dit quoi? Quand est-ce que Dieu va faire descendre la pluie? Le vendredi soir. Maintenant, on comprend. Qu'est-ce qu'on fait vendredi une fois qu'on a fini de manger? On étudie, on va pas dormir. On étudie même un petit peu. C'est que c'est pas facile. D'accord? On étudie. Quand on étudie quoi? La Torah orale. Ah, on lit pas. On lit des choses sérieuses. La Torah orale.
Quand on lit la Torah orale, qu'est-ce qu'on fait? On déblaye, on trouve des commentaires qui sont cachés dans la Torah écrite. Donc, qu'est-ce qu'on fait vendredi soir? Après manger, on étudie la Torah orale. Donc, nous sommes en train d'associer la Torah écrite avec la Torah orale. Donc, on fait la jonction entre la terre et le ciel. Donc, je me retrouve, il nous récompense. Comment il nous récompense? En faisant des sons d'appui. C'est exactement la même action, c'est-à-dire de faire la jonction entre la terre et le ciel. C'est pour ça que Rashi, il parle que la pluie, elle tombera le vendredi soir. Voilà. Baruch Hanei Olam. Amen, Amen. Chazak, en tout cas.